Et Bonsoir Ambre, bonsoir. bonsoir à l'Académie du développement personnel et bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir. Je suis heureux de pouvoir parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Et voilà, c'est la première fois sur l'Académie du développement personnel. Donc, on va parler d'un sujet super intéressant. Avant de tout, hein, comme tu me l'as demandé, je vais me présenter. Je suis Romain. Je suis franco-balinais. Mon père est français, ma mère est balinaise. Et depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par la spiritualité, par la métaphysique, et je me suis posé tout un tas de questions par rapport à notre existence, notre mission sur Terre. Et indirectement, j'ai toujours eu cette sensation d'avoir adressé un pont entre la science, hein, du le côté paternel, tout le monde était dans le milieu médical, et d'un autre côté, la spiritualité, ma mère étant de Bali, la terre des dieux, comme on dit, l'île des dieux. Et il y a toujours forcément ce mysticisme qui était toujours derrière tout ça, derrière moi. Pourtant, je n'avais pas encore reconnecté avec mes racines avant de faire le voyage à l'adolescence. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à ressentir vraiment ce lien entre tout ça, la science d'un côté et la spiritualité. Et je pense que c'est assez naturellement que j'ai commencé à vivre toutes ces expériences de phase. On va en parler ce soir de la sortie du corps, le voyage astral, la paralysie du sommeil que tu as mentionné tout à l'heure. Voilà. Quel est ton parcours, toi, par rapport justement au voyage astral? Je sais que ça a été assez tôt dans ta vie. Exactement, ça a commencé très tôt. Alors, chez moi, ça a commencé vraiment avec la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil qui est en quelque sorte une sortie hors du corps qui est non aboutie. Elle est bloquée par diverses choses, elle est provoquée aussi par diverses choses, notamment le stress, le manque de sommeil et parfois des événements traumatisants. Et en l'occurrence, chez moi, c'était justement le décès de ma grand-mère. Alors, j'ai pu reconnecter avec ça plus tard, effectivement, parce que étant très jeune, j'avais pas forcément fait le lien immédiatement. Mais en fait, très vite, quand ma grand-mère est décédée, j'avais pas vraiment saisi l'ampleur, la portée de ce que ça signifiait. C'était la première fois que j'étais confronté à la mort d'un proche. Et je me souviens en fait d'avoir couru dans la chambre d'un de mes frères pour lui annoncer Mamie est morte, mais comme si c'était une bonne nouvelle. Et vraiment, j'étais jeune, hein, j'avais 5-6 ans. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé, après avoir vu en fait son corps à la morgue, et puis au moment de l'enterrement, c'est là que le switch s'est passé. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elle se trouve? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vivre les premières paralysies du sommeil. C'est-à-dire que j'étais en train de dormir, et on va le voir, tous les mécanismes, hein, tout ce qu'il y a derrière, mais soit c'était à l'endormissement, soit c'était au moment d'un réveil. Je me retrouvais d'un seul coup très conscient, forcément, et j'étais d'un seul coup paralysé, ne pouvant plus bouger comme ça dans mon lit, immobile. Et bien souvent, bah, je commençais à percevoir certaines choses. Parfois, j'avais des difficultés pour respirer, cette sensation d'étouffer, qui est en fait une forme de crise d'angoisse. Et d'un seul coup, des fois, je pouvais percevoir des formes, des ombres dans la chambre. Et donc, c'était quelque chose qui me faisait peur. Mais forcément, j'avais pas la connaissance de tout ce qui arrivait. Et c'est vraiment plus tard que j'ai pu comprendre que derrière, il y a des tas de moyens de désamorcer tout ça. Et j'ai vécu aussi ce qu'on appelle les formes de noir absolu, cette sensation de néant, d'être dans un noir absolu. J'ai jamais connu ça depuis, hein, cette sensation au moment d'un réveil de me retrouver flottant dans un noir absolu et puis rien d'autre. Et ça avait un côté assez angoissant. Et donc par la suite, j'ai vécu ensuite des tas de rêves lucides en grandissant. Donc ça s'est désamorcé, hein, les paralysies du sommeil, quand mon père m'a expliqué où se trouvait entre guillemets ma grand-mère, parce que en plein milieu de la nuit, ça venait de m'arriver encore une autre fois. Et j'ai été le voir dans la chambre et puis je lui ai demandé où est mamie. Oui, ma grand-mère. Et là, il m'a expliqué, il m'a donné une belle version. Il m'a dit qu'elle était dans un bel endroit, etc., hein. Et en fait, j'ai plus fait de paralysie du sommeil récurrente à ce moment-là. Et j'ai commencé à faire les rêves lucides, donc des rêves où on prend conscience qu'on est dans un rêve, et en même temps les sortir du corps. Alors là, les sortir du corps, c'était pas encore très on va dire, à ce moment-là, j'étais pas totalement encore dans l'expression totale de tout ce qu'on peut faire parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je savais que c'était pas un rêve, j'étais totalement conscient et éveillé. Je sortais dans ma chambre, mais le côté légèrement angoissant, c'est que j'arrivais pas à allumer les lumières. J'allais sur tous les interrupteurs de la maison, rien ne s'allumait. Et ensuite, j'ai été dans la chambre de mes frères, j'ai essayé de crier, personne ne m'entendait. Et en voyant mes frères allongés dans leur lit, immobiles, pareil, qui bougeaient pas et qui me répondaient pas, j'ai commencé à me poser des questions, à savoir si eux étaient morts ou si j'étais mort moi-même.
Et en fait, voilà, c'est arrivé au fur et à mesure. Et c'est seulement au fur et à mesure, plus tard, que j'ai compris que c'était un phénomène finalement assez courant, parce que 30% de la population a vécu peut-être au moins une fois cette sensation de décorporation. Et à partir de là, en fait, la magie a commencé à opérer, parce que j'ai commencé à savoir de quoi il s'agissait. Et quand on sait, c'est vraiment le point de départ de l'exploration merveilleuse de la phase.